Salut à tous. Rassemblez-vous, parce que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest en ce moment, c'est énorme. On parle d'un jeune dirigeant, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. À 37 ans, c'est le chef militaire, le plus jeune dirigeant du continent, et il a une vision. Une vision si audacieuse, si osée, qu'elle rend les anciennes puissances coloniales très nerveuses. Il vise une véritable révolution monétaire. Traoré observe l'architecture financière de son pays, et même de la région, et se dit « Non, ça ne marche plus pour nous ». Il propose de démanteler l'ancien système et de construire quelque chose de nouveau, en partant de zéro. Imaginez David contre Goliath, mais où Goliath serait tout un système économique. L'atmosphère à Ouagadougou, la capitale, doit être chargée d'attente, de peur et d'un espoir teinté de défi que peut-être, oui peut-être, cette fois les choses seront différentes. Il parle de modifier fondamentalement la relation entre sa nation et son ancienne puissance coloniale, la France. Cela implique de remettre en question la monnaie même qui est en place depuis des générations, le franc CFA. Traoré trace en quelque sorte une ligne dans le sable, déclarant que la souveraineté économique n'est pas négociable. Les initiatives de Traoré provoquent des ondes de choc à travers l'Afrique et au-delà, forçant tout le monde à y prêter attention. Le monde entier regarde, et croyez-moi, les enjeux ne pourraient ne pas être plus élevés. Alors, parlons de cette monnaie, le franc CFA. Qu'est-ce que c'est au juste? FCFA signifie franc de la communauté financière africaine. C'est une monnaie utilisée par 14 pays africains, et son histoire est profondément liée à la France. On parle de racines qui remontent à l'époque coloniale, les amis. L'indépendance politique a été déclarée il y a des décennies pour beaucoup de ces nations. On a changé les drapeaux, chanté les hymnes, mais quid de la monnaie? Le franc CFA est resté un rappel constant d'un passé qui était censé être révolu. Sa valeur était arrimée au franc français, et maintenant, elle est arrimée à l'euro. Historiquement, ces pays africains devaient conserver une part importante de leurs réserves de change au trésor français. Depuis des années, les critiques dénoncent ce système qui, selon eux, entrave la véritable indépendance économique et la souveraineté monétaire. Imaginez gérer le budget de votre foyer, mais votre ancien propriétaire détiendrait toujours la moitié de vos économies et aurait un grand mot à dire sur vos décisions financières. C'est perçu comme un outil permettant à la France de maintenir une influence économique significative et certains disent même un contrôle sur ses anciennes colonies. Les décisions prises à Paris ou à Francfort par la Banque centrale européenne impactent directement les économies de ces nations africaines. C'est un système que beaucoup estiment privilégier la stabilité des intérêts français au détriment d'une croissance dynamique pour les Africains. Pour des dirigeants comme Traoré et de nombreux citoyens de la zone CFA, ce n'est plus acceptable. C'est vu comme une relique d'une époque révolue, des menottes financières qu'il faut déverrouiller. Et c'est là qu'arrive la grande idée du capitaine Traoré, une nouvelle monnaie. Certains rapports l'appellent le Sahel Coin. La vision est claire, une monnaie pour la région du Sahel, peut-être initialement pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont récemment formé une nouvelle alliance. Une monnaie africaine, par les Africains, pour les Africains. La partie la plus radicale? Elle est conçue pour être totalement indépendante du contrôle français. Fini l'arrimage à l'euro, fini les réserves parquées à Paris. Il s'agit de libération monétaire. Le Sahel Coin, tel qu'envisagé, serait un défi direct à la domination du franc CFA dans la région. C'est une déclaration que ces nations sont prêtes à prendre le contrôle total de leur destin économique. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment un pays comme le Burkina Faso, confronté à des défis sécuritaires et à des pressions économiques, peut même envisager de lancer une nouvelle monnaie? Eh bien, il se trouve que le Burkina Faso est assis sur quelque chose d'assez brillant et précieux, de l'or. Des rapports suggèrent que la nation possède d'importantes réserves d'or, environ 45 tonnes. Et cet or est au cœur du plan de Traoré. L'idée est de garantir la nouvelle Sahel Coin, du moins en partie, avec cet actif tangible. Une monnaie adossée à l'or, ça sonne vieille école, mais dans ce contexte, c'est révolutionnaire. L'administration de Traoré ne s'est pas contentée de parler. Elle a agi. Ils ont entrepris de nationaliser les mines d'or. Pendant trop longtemps, les nations africaines ont vu leurs ressources extraites, transformées et profitant à d'autres ailleurs. En nationalisant les mines et en investissant dans la construction de sa propre raffinerie d'or,
le Burkina Faso signale son intention de conserver une plus grande partie de cette chaîne de valeur à l'intérieur de ses frontières. Cet or raffiné peut alors soutenir plus directement la nouvelle monnaie, lui conférant une crédibilité et une stabilité qui seraient autrement difficiles à atteindre. C'est une façon de dire « Notre monnaie n'est pas que du papier, elle est garantie par une richesse réelle et tangible qui nous appartient, au peuple du Burkina Faso ». Cette stratégie est un défi direct à l'ancien modèle économique où les ressources africaines profitaient principalement aux puissances extérieures. Alors, si le capitaine Traoré et ses alliés poussent pour cette nouvelle Sahel coin et visent à abandonner le franc CFA, comment pensez-vous que la France perçoit tout cela? Disons simplement qu'ils ne sont probablement pas en train de faire la fête. Pourquoi? Eh bien, l'argent, bien sûr. On estime que la France gagne un montant faramineux, certains disent environ 500 millions d'euros, chaque année grâce au mécanisme du système FCFA. C'est un demi-milliard d'euros, annuellement. Il ne s'agit pas seulement de liens historiques ou d'affinités culturelles, comme certains voudraient le présenter. Il s'agit de cash sonnant et trébuchant, et d'un levier économique important. Le système FCFA, avec son exigence pour les nations africaines de déposer une part substantielle de leurs réserves de change au Trésor français, a fourni à la France une source stable de fonds et un certain degré de contrôle sur les politiques monétaires de ces 14 nations africaines. C'est un système qui, pendant des décennies, a assuré aux entreprises françaises une position souvent privilégiée sur ces marchés. Maintenant, imaginez que cette poule aux œufs d'or décide soudainement de s'envoler. Le plan de Traoré pour la Sahel Queen et la sortie potentielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la zone FCFA représentent une menace directe pour cet avantage financier de longue date. Si ces pays partent, et s'ils réussissent à établir une monnaie stable et indépendante, cela pourrait inciter d'autres États membres du FCFA à suivre leur exemple. L'effet domino est ce que Paris craint probablement le plus. Quand on parle du capitaine Ibrahim Traoré, un autre nom revient inévitablement, Thomas Sankara. Pour ceux qui ne le savent pas, Sankara était le leader révolutionnaire du Burkina Faso dans les années 80. Un bout de feu charismatique et anti-impérialiste, une icône marxiste qui, il y a 40 ans, s'est tenu devant l'ONU et a appelé à un nouvel ordre mondial. Il a rebaptisé le pays, de Haute-Volta à Burkina Faso, signifiant « pays des hommes intègres ». C'était un homme d'une immense vision, axé sur l'autosuffisance, la lutte contre la corruption et la contestation de la domination occidentale. Et tragiquement, il a été assassiné après seulement 4 ans au pouvoir. Aujourd'hui, 4 décennies plus tard, beaucoup voient des échos de Sankara chez le capitaine Traoré. La jeunesse, le parcours militaire, la rhétorique panafricaniste puissante, la position inflexible contre l'exploitation économique étrangère, en particulier l'influence française. Traoré est souvent salué comme un nouveau Sankara, un leader prêt à reprendre le flambeau tombé trop tôt. Cette comparaison est puissante. Le monde n'est plus ce qu'il était, les amis. Ce n'est plus seulement un jeu à 2 superpuissances. Nous sommes dans un monde multipolaire, et le Burkina Faso du capitaine Traoré navigue dans ce nouveau paysage avec des initiatives audacieuses. L'un des changements les plus significatifs, un pivot très clair loin de la France, la puissance coloniale historique, et vers de nouveaux alliés. Et qui est en tête de cette liste? La Russie. Ce n'est pas une simple poignée de main, c'est un réalignement stratégique qui envoie des ondes de choc dans les capitales occidentales. Le Burkina Faso, sous Traoré, a demandé aux troupes françaises de partir et a accueilli une coopération sécuritaire plus étroite avec Moscou. Des informations font état du déploiement au Burkina Faso d'une brigade paramilitaire russe, probablement le groupe Wagner ou son successeur. Pour Traoré, il s'agit de trouver des partenaires qui, selon lui, respecteront la souveraineté du Burkina Faso et offriront un soutien sans le fardeau colonial. Pour la Russie, c'est une opportunité d'étendre son influence en Afrique, en particulier dans une région où la puissance française décline visiblement. Et il n'y a pas que la Russie. De fortes indications suggèrent que l'Algérie, une puissance régionale en Afrique du Nord, avec sa propre histoire de lutte anticoloniale, pourrait également être du côté de Traoré. Les initiatives prises par Ibrahim Traoré et ses homologues au Mali et au Niger ne se produisent pas en vase clos. Elles redessinent fondamentalement le paysage politique et économique de l'Afrique de l'Ouest. Cette nouvelle alliance des États du Sahel, comprenant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, est plus qu'un simple geste symbolique.
C'est une tentative concrète de tracer une nouvelle voie, indépendante des structures de pouvoir régionales traditionnelles et de l'influence occidentale. L'une de leurs premières actions collectives, se retirer de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO. Ce retrait de la CEDEAO est une affaire importante. La CEDEAO a toujours été un acteur majeur dans la politique régionale, la sécurité et l'intégration économique, souvent soutenue par les puissances occidentales. En se retirant, ces trois nations signalent leur rejet de l'ancien ordre et leur détermination à créer de nouveaux cadres qui servent mieux leurs intérêts. Elles auraient également commencé à imposer de nouveaux tarifs douaniers, une démarche claire pour affirmer un plus grand contrôle sur leur politique commerciale et leurs destins économiques. Tout cela fait partie d'une stratégie plus large, visant à reconquérir la souveraineté, non seulement politique, mais aussi économique. En fin de compte, ce qu'Ibrahim Traoré tente au Burkina Faso, cette révolution monétaire, s'inscrit dans une histoire bien plus vaste, la quête continue de l'Afrique pour une véritable souveraineté. C'est plus que de simples drapeaux et hymnes. Il s'agit d'une véritable indépendance économique et de la capacité à déterminer son propre destin à l'abri de toute coercition ou manipulation extérieure. La Sahel Queen proposée, adossée aux réserves d'or nationales, symbolise cette profonde aspiration à l'autodétermination. C'est une affirmation puissante de la fierté africaine et une croyance dans le potentiel du continent à gérer ses propres affaires et à prospérer selon ses propres termes. Bien sûr, cette voie n'est pas sans critique ni sans coup. La France et les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations, accusant parfois la junte de Traoré de mauvaise gestion des ressources ou d'utiliser l'or de la nation pour sa propre protection plutôt que pour le peuple. Ce sont des accusations graves, et la gouvernance interne du Burkina Faso, sous régime militaire, fera sans aucun doute l'objet d'un examen attentif. La route vers la véritable indépendance est souvent pavée de choix difficiles et de sacrifices. Il y aura des pressions internes et externes, et le risque d'isolement si ces initiatives audacieuses ne se concrétisent pas comme espéré. Pourtant, malgré les bouleversements politiques et les défis sécuritaires indéniables, il existe des indicateurs surprenants.